Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Animation résumée. Le lendemain, Eliaria préparait le petit déjeuner, elle voulait rendre Ryoma heureuse. Sa mère et les domestiques ont aidé Eliaria à le surprendre. Puis Ryoma a remercié pour le délicieux petit déjeuner. Ryoma goûta la nourriture cuite d'Eliaria, et Hugues fit par inadvertance un commentaire idiot et regretta immédiatement d'avoir dit quoi que ce soit. Après le petit déjeuner, Ryoma et la famille Jamil sont vus sur une montagne à l'extérieur de Jimel, alors Ryoma voulait apprendre à Eliaria à utiliser la magie. Suite à cela, Ryoma combina deux sorts différents et lança une magie de feu qui brillait magnifiquement. Eliaria était impressionnée. Ensuite, Ryoma a également montré des sorts possibles avec la magie de l'eau. Alors Ryoma créa des bulles qui volaient autour d'eux, et Eliaria voulut apprendre son sort. Suivi, Eliaria a également réussi à créer des bulles de savon. Malheureusement, ils ont éclaté immédiatement. Alors Ryoma lui a donné des conseils, et elle a essayé de mettre en œuvre ses conseils. Eliaria a de nouveau essayé le sort et était maintenant capable de faire des bulles de savon également. Après cela, Ryoma a montré un autre sort, et il a créé une grosse bulle de savon qui n'a pas éclaté. Tout le monde a été émerveillé par la bulle, et ils ont aimé jouer avec eux. Ensuite, Ryoma a voulu montrer à Eliaria plus d'utilisation de la magie. Ryoma a ensuite rempli la bulle d'eau, et il a pu former le corps de sa bulle à différents animaux. Alors il a formé un poisson qui nageait dans le ciel. Eliaria a remercié Ryoma pour ses grandes idées. Eliaria s'est ensuite entraîné à utiliser les sorts nouvellement appris. Après cela, nous voyons Ryoma, il a également appris de nouveaux sorts de la magicienne Camille. Il a créé des flèches de feu avec sa magie, et Ryoma a pu apprendre le sort de flèche de feu avec facilité. Il a ensuite appris d'autres sorts puissants. Il a donc réussi à apprendre tous les sorts en une seule journée, et il s'est beaucoup amusé à tout apprendre. Ryoma a appris de nombreux sorts et Camille était étonnée que Ryoma puisse apprendre tous les sorts en si peu de temps. Puis Sebu est apparu, il voulait enseigner la magie spatiale à Ryoma. Sebu a appris que Ryoma pouvait utiliser la magie de téléportation. En conséquence, Sebu a vu beaucoup de potentiel en Ryoma, et il voulait d'abord lui apprendre le sort de distorsion. Ryoma a ensuite appris plus de sorts par Sebu. Cependant, Sebu a pu lui apprendre de nombreux sorts utiles comme Dimension Home ou Item Box. Suivi, Ryoma s'est entraîné jusqu'au soir, et il a réussi à maîtriser tous les sorts montrés par Sebu. Le soir, Sebu était fier de Ryoma et le félicita. Après cela, Ryoma et Sebu ont utilisé Warp et sont retournés vers les autres. Le lendemain, Ryoma et la famille Jamil se sont rendus à la mine abandonnée de North Jimel. La raison en était qu'Eliaria devrait acquérir de l'expérience au combat, car en tant que noblesse, elle pourrait avoir à se battre contre des monstres ou des bandits à l'avenir. De plus, Ryoma a appris qu'Eliaria devra aller à l'école après leur voyage. Après leur arrivée à la mine, Ryoma a convoqué tous ses slims de sa dimension à la maison, et ils se sont mis à combattre les monstres dans la mine. Les chevaliers de la famille Jamil ont dit à Ryoma et Eliaria qu'il y avait des pièges dans les mines, ils devraient donc toujours marcher derrière eux. Puis ils ont découvert le premier monstre. C'était une mante géante. Hugues a souhaité bonne chance à Eliaria dans son combat. Alors Eliaria a essayé de vaincre le monstre avec des flèches de glace. Tout le monde s'inquiétait pour elle, mais Eliaria a réussi à vaincre son premier monstre. Alors qu'il marchait, 4 monstres sont apparus, et Ryoma a également été autorisé à se battre. Il a utilisé 2 épées courtes et a attaqué les monstres. Ryoma a montré ses compétences et il a pu vaincre 4 monstres à la fois avec facilité. Eliaria était impressionnée, et les autres devinaient déjà que Ryoma était aussi forte en combat rapproché. Alors qu'ils étaient sur le point de rentrer, Eliaria a repéré une boue métallique. Eliaria voulait attraper la bave, et elle a utilisé la magie de la glace pour empêcher la bave de s'enfuir. Puis Eliaria a tenu la boue métallique dans ses bras, et elle a voulu offrir la boue à Ryoma. Ryoma était heureux, et il remercia Eliaria pour le nouveau slim. Après cela, il a regardé ses boues, et il a voulu nourrir sa boue métallique. Alors Ryoma a utilisé ses compétences en alchimie, et il a transformé la rouille sur le sol en métal de haute qualité. Tout le monde était émerveillé par les compétences en alchimie de Ryoma, et ne pouvait pas croire que Ryoma pouvait créer du métal de haute qualité avec le sable rouge. Dans la soirée, Rainback présenta Ryoma au marchand Serge Morgan. A suivi, Ryoma lui a montré son métal de haute qualité. Serge était impressionné par les produits de Ryoma et il voulait aider Ryoma à vendre ses produits. Puis Ryoma a demandé si Serge pouvait garder son identité secrète. La famille Jamil a expliqué les circonstances à Serge que cela pourrait causer de nombreux problèmes, si quelqu'un savait que les produits de haute qualité étaient créés par un petit garçon.
Après cela, Reinhardt a déclaré que Ryoma devrait obtenir tous les bénéfices. Ryoma a été surpris, et la famille Jamil a tous accepté la décision de donner à Ryoma tous les bénéfices. Ryoma était donc heureux et il attendait avec impatience une future coopération avec Serge. Dans les jours qui ont suivi, tous les aventuriers ont été appelés à la guilde, et le chef de guilde leur a dit que de puissants monstres avaient été découverts dans les mines. Le maître de guilde voulait que tout le monde les aide à chasser les monstres. Suivis, ils se préparèrent à éliminer les monstres dans les mines. Le lendemain, Ryoma regarda les capacités de son slim, et Eliaria se demanda ce que Ryoma faisait. Ryoma voulait voir ce que sa boue métallique n'aimait pas, et il a découvert que sa boue métallique avait peur de l'acide. Puis sa bave s'est transformée en boule, et tout en jouant, les autres aventuriers ont voulu le ramasser. Alors Ryoma renvoya immédiatement ses slims dans sa dimension. Eliaria lui a dit de prendre soin de lui pendant la mission. Suite à cela, Ryoma et les aventuriers se rendirent à la mine de Jimel. Ensuite, ils ont vu de manière différente, alors ils se sont divisés en 2 groupes pour détruire tous les monstres dans les mines. Alors qu'ils s'enfonçaient plus profondément dans la mine, Mia voulut savoir combien de slims Ryoma apprivoisait. Il a répondu qu'il avait déjà apprivoisé plus de 4000 slims. Les autres aventuriers ne pouvaient pas croire que Ryoma pouvait contrôler autant de slims et étaient impressionnés par lui. Puis ils ont rencontré des monstres, et le groupe de Ryoma s'est mis en position de combat. Ils ont vaincu les monstres avec facilité. Soudain, ils ont remarqué plus de monstres. Alors Ryoma suggéra d'attaquer les monstres chauves-souris avec son sort de bombe sonore. Ryoma invoqua alors un sort qui attaqua les monstres avec des ondes sonores. En conséquence, Ryoma a réussi à vaincre tous les monstres avec une seule attaque, et ils ont trouvé une montagne pleine de chauves-souris mortes. Puis Ryoma convoqua ses boues gluantes et leur ordonna de manger les chauves-souris. Après que toutes les chauves-souris aient été décomposées par les boues de Ryoma, elles ont décidé de sortir de la mine. Soudain, ils apprirent que de puissants gobelins avaient été vus dans les mines, ce qui blessa le 2e groupe d'aventuriers. Le maître de guilde avait un plan. Son plan était que tous les aventuriers entourent les gobelins. Puis les aventuriers sont retournés dans la mine et ils ont attiré les dangereux gobelins. Mia a réussi à attirer les gobelins dans le piège de Ryoma. Ensuite, les gobelins ont été dissous dans le piège à trous avec de l'acide, et les survivants ont vaincu avec Ryoma les autres gobelins avec de la magie et des fléchettes empoisonnées. Pendant ce temps, d'autres aventuriers étaient au milieu de la mine et ils se battaient contre des gobelins. Ryoma et les siens ont vaincu de nombreux gobelins, mais ils ont remarqué que leurs flèches s'épuisaient et que d'autres gobelins apparaissaient. Alors Ryoma a essayé de trouver un plan, mais malheureusement le nombre de blessures n'a cessé d'augmenter. Quelque temps plus tard, les gobelins ont pris le dessus, et Ryoma a élaboré un plan pour vaincre tous les gobelins avec ses slims. Ryoma suivit invoqua plus de 4000 slims, et les slims entourèrent les puissants gobelins en un court instant. Il a ensuite utilisé son sort de bombe sonore, et il a pu immobiliser tous les gobelins. Puis il ordonna à ses slims de se battre contre les gobelins. Ryoma a réussi à vaincre de nombreux gobelins, et il a donné aux aventuriers une chance de gagner. Le maître de guilde Worgen a ordonné à tout le monde de soutenir Ryoma, et ils étaient très motivés pour vaincre les gobelins. En conséquence, Ryoma et ses slims ont réussi à tuer les gobelins. Alors qu'ils étaient sur le point de célébrer leur victoire, le chef gobelin apparut. Les gobelins géants se cachaient, et le commandant gobelin avait des gobelins porcins avec lui en renfort. Ryoma a immédiatement ordonné à ses slims d'attaquer, et ils ont réussi à gagner contre tous les gobelins forts. Après leur combat, les slims ont dissous les restes des gobelins, et Ryoma a demandé à tout le monde de se tenir autour de lui. Puis Ryoma a utilisé ses boues nettoyantes, et ils ont mangé la saleté créée par les gobelins. Ryoma a appris que la saleté des gobelins est difficile à nettoyer, et Mia a félicité Ryoma. Une fois que Ryoma était de retour à l'extérieur, il a appris du chercheur de monstres lépins que ses boues sont évoluées. Room a appris que ses slims de guérison peuvent utiliser Aïe maintenant. Après cela, tous les aventuriers se sont présentés et ils ont remercié Ryoma pour son grand soutien aujourd'hui. Ryoma était heureux et ils ont pu mener à bien leur mission. Sur le chemin du retour, les autres aventuriers ont appris que les boues de guérison ne boivent que de l'eau et utilisent la photosynthèse pour obtenir leurs nutriments. Ils ont également appris que les slims de guérison sont très faibles. Tout le monde a dit qu'ils étaient surpris de voir à quel point Ryoma était fort avec ses slims et ils l'admiraient tous. Jeff a dit que Ryoma pouvait se reposer avec les autres aventuriers. Ryoma se souvint ensuite de son temps seul dans la forêt, et il était heureux d'avoir rencontré la famille Jamil. Aussi à travers eux, il a pu rencontrer tant de gens sympas. Lorsque Ryoma a été déposé à la maison,
Mia l'a encouragé à démarrer sa propre lessive. Puis Ryoma a raconté à la famille Jamil sa mission réussie dans la mine. Ils ont été surpris qu'il y ait 2000 gobelins dans la mine. Ensuite, Ryoma a également voulu leur parler, alors il leur a parlé de son désir de démarrer sa propre entreprise de blanchisserie.